On a enfin un joueur avec une bonne mentalité. Il va tellement nous faire du bien. Je tiens déjà à vous informer que c'est officiel. Alvaro Carreras rejoint le Real Madrid. Et c'est pour un contrat allant jusqu'en 2031. Pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que le Real Madrid n'est pas un environnement nouveau pour lui, étant donné qu'il a déjà joué pour le Real Madrid lorsqu'il était petit. Et d'ailleurs, ici on nous dit qu'il avait quitté le Real Madrid pour Manchester United en 2020. Donc c'est quelque chose de récent. 5 ans plus tard, le Real Madrid le rachète pour 50 millions d'euros. Et d'ailleurs, en parlant d'arrivée, comme vous le savez, Franco Mastantuono aussi est également un joueur du Real Madrid. Il a fait une interview aujourd'hui où il a laissé ce beau message aux fans du Real Madrid. Il dit: mon message aux Madridistas, je donnerai tout, je donnerai ma vie sur le terrain pour que ce club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et où il faut tout mériter. Donc je m'investirai pleinement. Quelle mentalité, on a besoin de ça au Real Madrid. Quand on voit ce qui se passe avec des joueurs comme Kylian Mbappé, Vinicius, lui il vient au Real Madrid en ayant en tête que ça sera pas facile, il va devoir gagner sa place. J'aimerais tellement voir cette méritocratie là au Real Madrid. Toujours côté Mercato Real Madrid les amis, notre cher Luka Modric est officiellement un joueur de l'AC Milan. Et d'ailleurs ici on a une photo officielle de lui avec le maillot de l'AC Milan. Ça me fait tellement bizarre les gars, mais franchement on lui souhaite tout le bonheur. Cependant côté Real Madrid les amis, malheureusement la prolongation de Vinicius est en stand-by. D'après les infos, la prolongation de Vinicius au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce est attendue cet été, tout est en suspens pour la saison 2025-2026 et je rappelle que son contrat expire en 2027. Donc là c'est soit le Real Madrid accepte ses conditions ou lui il accepte les conditions du Real Madrid, personne va baisser son froc. Enfin j'espère que d'ici le début de la saison il y en a un qui va accepter, parce que là le Real Madrid ils vont pas attendre jusqu'en 2027, ils vont pas prendre le risque de perdre Vinicius gratuitement. Vinicius veut être le premier salaire du Real Madrid, faut lui donner, il l'a mérité, contrairement à Kylian Mbappé que vous mettez au-dessus de tout le monde. Ouais les gars, c'est officiel la famille. C'est un joueur de l'AC Milan les gars. Les gars, il va tellement me manquer que là, j'ai un goumin les gars. J'ai un goumin. C'est l'un des joueurs que j'appréciais le plus au Real Madrid. Luka Modric, il appartient au Real Madrid pour moi. J'arrive pas à accepter qu'il ait changé sa bio comme ça, Luka Modric. Et d'ailleurs, les joueurs, hein, il y en a certains, je vous pardonnerai jamais. C'est dire Luka Modric, il a quitté le Real Madrid par une défaite 4-0 face au Paris Saint-Germain. Et j'ai encore la haine, les gars. Mais j'essaye de me canaliser. C'est pour ça, là, j'essaye de m'exprimer de la meilleure des façons. Mais j'ai envie d'éclater des gens, là. J'ai envie de me battre. De manière sanguinaire, méchante, agressive. Parce qu'ils ne méritaient pas ce départ-là. J'ai lâché des larmes, hein, les gars. Forcément, je ne vais pas lâcher des larmes devant la caméra. Mais j'ai lâché des larmes. Et quand je vous parle de goumin, c'est vraiment un goumin. C'est le plus gros goumin que j'ai eu de toute ma vie, les gars. Voilà. J'ai dormi, voilà, j'étais en position bizarre. J'ai dormi en jean. J'ai dormi en jean, les gars. Quand j'ai vu ça, j'ai dormi en jean. Levi's. Putain, Luka. Attendez, qu'est-ce qui se passe avec le Barça et Rodrigo? La journée commence avec des dingueries. Rien qu'en considérant le fait que le Real Madrid ne veut pas donner plus de 20 à 25 millions pour Konaté cet été. Alors que Liverpool en réclame 50. Puisque Fabrizio Romano nous a éclairé sur tous les aspects. On s'en doutait, le Real Madrid travaille actuellement sur Ibrahima Konaté pour le signer en tant qu'agent libre en 2026. Donc quand son contrat aura expiré gratuitement. Ce qui colle automatiquement avec le fait qu'en novembre dernier, Ibrahima Konaté était proche de prolonger avec Liverpool, mais depuis, la situation a changé quand le Real Madrid a toqué. Sauf que maintenant, la situation n'évolue pas avec Liverpool, et Liverpool vient de perdre gratuitement Trent Alexander-Arnold. Donc si Liverpool décide de vendre dans les prochaines semaines Ibrahima Konaté, le Real Madrid pourrait décider de faire un geste, et croyez-moi qu'on en a plus que besoin, mais ne veut pas mettre plus de 20 à 25 millions. On achète quoi là? On achète un bonbon? En fait, on a automatiquement le dessus, encore une fois. Sous peine que Liverpool voit littéralement 2 de ses tauliers partir gratuitement. Mais uniquement pour 20 millions d'euros, j'ai aussi beaucoup de mal à voir Liverpool lâcher Konaté. Quitte à le voir partir gratuitement la prochaine saison, mais pouvoir l'utiliser toute cette saison à venir. Faut qu'on arrête de faire les rats un petit peu. Faut qu'on mette les 50 millions et qu'on le chope. Vous avez bien vu récemment Coupe du Monde des clubs, à peine on était privé de Huijsen, c'était mort. De l'autre côté, ça vient de sortir. Si seulement je pensais dire ça un jour, que le Barça a besoin de Rodrigo. Mais pas dans son propre sens. Le Barça a besoin de voir Rodrigo quitter le Real Madrid et rejoindre Liverpool, club qui est clairement intéressé par le joueur, pour que de leur côté, la situation de Luis Diaz puisse se débloquer. Eux qui sont toujours à la recherche de leur ailier gauche après l'échec avec Nico Williams. J'espère que Yamal il a bien profité des Clasico parce que les humiliations c'est fini. Son pire cauchemar est officiellement à Madrid et la saison prochaine il n'y aura pas de célébration pour lui. Il faisait bien le malin parce qu'il jouait contre Fran Garcia. Là on lui a ramené un défenseur qui va lui faire du mal. Fran Garcia il peut aller dormir, merci pour sa Coupe du Monde des clubs, mais il peut se mettre à côté, les choses sérieuses ont commencé. Enfin un latéral de haut niveau, après avoir passé une saison avec une paire dégueulasse, Fran Garcia, Lucas Vazquez, j'avais mal à la tête à chaque match. Yamal qui lui mettait la main sur la tête comme si c'était son toutou, mais cette fois-ci il devra réfléchir à 2 fois avant de faire la même chose.
Au-delà de la misère qu'il va mettre à Ikefoué dans les classicos, il a un impact défensif comme offensif qui convient parfaitement à Xabi Alonso. Il a été formé à Madrid, donc logiquement il a déjà l'amour du club. Et c'est quelque chose qui manque un peu dans cet effectif. On pourra aussi compter sur lui à la relance parce qu'il est très intelligent dans ses choix. Ça nous évitera de perdre la balle et de concéder 2 buts en moins de 10 minutes. Très bonne nouvelle pour le Real Madrid et très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Leur petite pépite va faire des cauchemars malgré lui. On verra enfin le vrai visage de Barcelone pendant les classicos avec un vrai défenseur qu'il met dans sa poche. Bref les gars, la signature elle est carrée et les Barcelonais, rendez-vous la saison prochaine. C'est tellement bizarre, c'est tellement irréaliste. Modric posant avec le numéro 14 sous le maillot de l'AC Milan après avoir passé de 2012 à 2013 quasiment 12 ans de sa vie, 12 saisons au Real Madrid, et il quitte ce club pour l'AC Milan, contrat d'1 an où évidemment on sait qu'il a en ligne de mire la Coupe du Monde 2026 avec la Croatie pour, je pense, le dernier grand tournoi majeur de sa carrière. À 39 ans et bientôt 40 ans, il va sûrement clôturer sa carrière avec l'AC Milan et avec cette Coupe du Monde 2026, en tout cas à haut niveau. Franchement, waouh, ça fait vraiment bizarre. Et avec De Bruyne, ça va donner de l'allant encore plus à cette Serie A qui accueille souvent les retraités. Et évidemment, deuxième nouvelle, bon, on le savait un peu plus, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, même sur ma chaîne YT qui est dans la bio. Carreras a bien rejoint le Real Madrid, c'est désormais officiel par le club. La clause de 50 millions d'euros, avec un petit détail en plus, c'est que tu peux le verser en dans plusieurs années, donc dans plusieurs coupures, aussi parce que je pense que Pérez a inclus Obrador, ce qui fait qu'il a signé à Benfica. Et c'est peut-être l'avenue de ce joueur-là que tu peux diluer le paiement en plusieurs fois. Mais franchement, très très bonne recrue, je suis très hypé parce que pour ce que demande Xabi Alonso, c'est typiquement le joueur qu'il nous faut, un joueur bon balle au pied, très bon défensivement, qui peut se projeter, qui peut progresser balle au pied, qui peut casser des lignes, qui peut faire des bons centres, qui a su contenir la Yamal aussi, ça c'est pas rien, même ça va être très compliqué pendant plusieurs années. Mais c'est clair qu'en titulaire et avec ce que Xabi va demander, c'est une recrue vraiment de taille qui sera ultra importante de cette équipe du Real Madrid parce qu'on connaît l'importance des pistons dans les schémas de jeu de Xabi Alonso. Entre Trent et Carreras, on a bien renforcé ce domaine-là. Maintenant, pour moi, la recrue idéale, ça serait un central et un milieu. Mais malheureusement, je pense que Pérez ne va plus bouger jusqu'à la fin de ce mercato. Les gars, c'est officiel, Alvaro Carreras il signe au Real Madrid et qu'on a lutté avec Benfica. Il voulait pas le lâcher. C'est rempli d'émotions qu'il a déclaré, je cite, « Je suis arrivé en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. » Et il a fini avec le mythique Alain Madrid. Il a passé sa visite médicale, il a porté le nouveau maillot du Real Madrid, ça lui va d'ailleurs à merveille. Les gars, pour le moment, je suis satisfait sur le plan défensif. On a quand même recruté Hudson, Trent Alexander-Arnold, même si de base je le voulais pas, mais ça a l'air intéressant. Et au final, Carreras. Et si on se rend compte d'un truc, c'est vraiment défensivement, on a de grosses lacunes. Parce qu'au final, ces trois-là, ils seront titulaires. Au final, on veut tout raser derrière, littéralement. Sachant que il y a peut-être une venue d'Ibrahima Konaté. On voit que le Real Madrid devrait offrir 20 à 25 millions d'euros cet été pour Ibrahima Konaté. Et Liverpool en demanderait 50 millions. On est sur la moitié. Après, j'espère que Liverpool va céder parce qu'il a 1 an de la rupture de son contrat. Ibrahima Konaté veut uniquement jouer pour le Real Madrid et seulement pour le Real Madrid. Donc au final, Liverpool a tout intérêt de le vendre là cet été. Putain, c'est qu'il est BG lui, hein. Sinon en vrai, c'est à toi. Bon, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Dites-moi, vous avez vu ce qui s'est passé lors de sa présentation de Carreras? Un long moment de la cérémonie, dites-vous, hein. Il est resté comme ça. Tel Naruto quand il était abandonné par le village. Beaucoup n'ont pas remarqué ce détail chez nos nouvelles recrues. Pourtant, c'est ce qui va faire toute la différence. Carreras qui, après quand même s'être levé, cite « Je suis arrivé ici en tant que garçon et je suis revenu en tant qu'homme. Je promets de tout donner, je me battrai à chaque minute sur le terrain et je donnerai tout ce que j'ai. » Le lendemain de Mastantuono qui cite « Mon message aux Madridistas, je donnerai tout. Je donnerai ma vie sur le terrain pour que le club réussisse. C'est un club où on ne te donne rien et il faut tout mériter, donc je m'investirai pleinement. » Ces mecs-là, nos recrues là, ils arrivent tous avec une haine, une motivation hors norme. Et cette concurrence qu'ils vont apporter, c'est ce qu'on avait besoin dans ce club. Ils sont clairement là pour montrer qu'ils vont se battre. Vous avez recruté un latéral juste pour stopper Yamal. Et alors, Yamal, je le répète, je sais que ça vous fout la haine, prépare-toi. On a parmi deux seuls mecs avec Nuno Mendes qui ont réussi à stopper Yamal et pourquoi je vais pas être content alors que je me le tape toute la saison? Il va t'accueillir comme ça, avec le grand sourire. Voilà, montre-nous ta haine, petit. On a confiance en toi. Alvaro Carreras est officiellement un joueur du Real Madrid. C'est fait. Le latéral gauche qui a pocket Lamine Yamal avec Benfica revient à la maison. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Alvaro Carreras, d'ailleurs,
En regardant, je me dis qu'il ressemble beaucoup à Yannick Sinner, quand même, le tennisman. Vous trouvez pas qu'il y a un air? Mais bref, passons. Qui est donc la future recrue du Real Madrid, était déjà un de chez nous. Et donc là, vous le voyez avec le maillot de 2018, puisqu'il a été formé à l'académie du Real Madrid, à la Castilla. Enfin, plutôt à la Juvenile et à la Fabrica. Il vient donc s'ajouter à nos 5 recrues de cette saison, 4 sans compter Xabi Alonso, notre 3e recrue défensif, notre 2e latéral après Trent Alexander-Arnold, et donc qui vient suppléer Ferland Mendy et Fran Garcia. Maintenant, à voir, moi personnellement, je pense que ce sera le titulaire Carreras. Il a été demandé par Xabi Alonso, on lui a donné, donc ça c'est une très bonne chose, un joueur qui a été choisi par le coach. 50 millions est la somme du transfert, ce que je trouve assez raisonnable pour un latéral jeune de son talent, parce que moi, pour avoir vu quelques matchs de lui, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Maintenant, à voir, le Real Madrid, c'est un autre contexte, on verra bien, mais en tout cas, moi, je suis très hype, personnellement. Ça fait notre 3e recrue défensive, ça fait du bien de voir des nouvelles têtes au Real Madrid, surtout vu la paire de latéraux qu'on s'est tapé cette saison, c'est-à-dire Fran Garcia, Lucas Vazquez, même si Fran Garcia fait une très bonne Coupe du Monde des clubs. Pour moi, c'est insuffisant pour être titulaire au Real Madrid. Ferland Mendy est de pire en pire en allant vers les saisons, ses blessures ne s'arrêtent pas, et c'est pas un élément sur lequel tu peux te fier. Ferland Mendy, il est pas fiable comme joueur. Donc Carrera, c'est une très bonne recrue. Maintenant, voyons, parce que on avait dit la même chose de Fran Garcia, mais il n'arrive pas dans le même contexte, tout ça, à voir comment il s'incorpore dans cette équipe, comment est-ce que Xabi Alonso va l'utiliser, dans quel système on va jouer. En fait, il y a plein d'inconnus avec ces recrues. On sait que c'est des bons joueurs intrinsèquement, même si Alexander-Arnold, défensivement, on peut avoir des doutes, mais maintenant, à voir comment Xabi Alonso va les utiliser. Mais bon, c'est lui qui l'a demandé, donc j'imagine qu'il sait comment le faire jouer.